Aujourd'hui, nous commençons dans les bureaux de design de Forrester. Electra se confie en larmes et urge sur ce qu'elle a vécu ou laissé quand Rémi faisait des deepfakes d'elle. Je n'ai jamais été aussi embarrassée, dit-elle, rejetant toute la faute sur Rémi. Electra ajoute que les plus incroyable, c'est que Rémi soit venu s'excuser auprès de Forrester. Urge se moque de l'aider. Electra souligne que Rémi prétend avoir changé, mais Urge l'encourage à les renier complètement. Electra explique que Rémi l'a laissé tranquille depuis et espère qu'elle restera loin des déquets aussi. Ergie propose d'enquêter et de découvrir où Rémi est, mais Electra préfère ne pas le savoir. Lorsqu'elle la fait rire, Ergie lui dit qu'elle est heureuse de la voir sourire et qu'elle veut la faire sourire le plus souvent possible. Electra sourit heureuse, tandis qu'elle lui baise la main. Dans les bureaux des BDG, Steffi avertit Hope qu'elle n'est pas en position d'exiger quoi que ce soit et que cela ne fait pas bonne impression. Hope rétorque à Ridge que si l'entreprise compte mettre sa ligne de produits de côté indéfiniment, sa présence n'a plus aucun sens. Si vous ne voulez pas de moi, dites-le simplement. Lance Hope. Ridge lance un regard à Steffi qui ricane. Ou quoi, Hope? Tu vas te barrer? Hope demande à Steffi si elle se moque vraiment d'elle et lui répond que l'idée qu'elle porte est plutôt drôle. Il n'y a pas si longtemps, tu étais la tête pensante du coup d'État qui a permis de perdre le contrôle de l'entreprise, car tu y tenais tellement. Mais maintenant, tout est vexé et tout veut partir. C'est un Steffi. Hope leur répond qu'elle connaît sa valeur et que si l'entreprise ne la vaut pas, quelqu'un d'autre la vaudra. Après son départ, Ridge prévient Steffi qu'elle n'a pas besoin d'un titre, annonçant que Hope est la dernière à quitter le navire. Steffi refute cette idée, affirmant que Hope
ne va nulle part. Chez Logan, Liam prévient Katie que si Steffi ne fait pas attention, elle poussera Hope à la démission. Brooke arrive et annonce à Katie qu'elle est tombée d'avoir une conversation entre elle et qu'elle ne peut plus repousser l'échéance. Brooke explique qu'elle est toujours contrariée, mais qu'elle aime Katie et qu'elle veut arranger les choses. Elle reproche à Katie d'avoir volé les créations d'Eric, mais elle ajoute qu'elles sont de Logan, des sœurs vivantes et qu'elle ne veut plus jamais que quoi que ce soit le support. Liam fait les semblant mal à l'aise tandis que Brooke explique que ce n'est pas longtemps qu'elles travaillaient tout ensemble. Annie, mais depuis que Katie a pris les parties de Donna, celle-ci se sent brise entre deux feux, sans parler de Hope et Brooke. Au est en compétition maintenant demande de Brooke. Brooke rétorque que ce n'est pas normal pour une famille, avec Katie chez Spencer et les autres chez Forrester. Lorsque Liam et Katie échangent un regard, Brooke leur demande pourquoi, sentant que quelque chose cloche. Elle comprend qu'elle a surpris une dispute. Brooke en déduit que Katie et Liam commencent à paniquer depuis le départ d'Eric et s'inquiète pour leur avenir. Liam confirme que c'est bien de cela qu'elle parle, mais ajoute que malgré ce que pensent les gens chez Forrester, il y a peut-être de l'espoir pour l'avenir de Logan. Dans le dressing de Forrester, Dylan et Saubery d'apprendre que Remy aime Deke et veut les récupérer. Elle les oublie de l'aider à reconquérir son petit ami. Remy explique qu'elle a essayé de la joindre, mais que son téléphone est hors service. Dylan confie qu'elle vit dans sa voiture depuis un certain temps. Remy est très touchée pour Dylan et lui dit qu'elle ne peut pas imaginer ce qu'elle a vécu. Dylan lui répond que ce n'est même pas le pire. Quand Dylan commence à lui parler de Luna, Remy la connaît déjà et admet qu'elle est son amie, mais joue qu'elle ne la connaissait pas quand elle l'a rencontrée.
Dylan parle ensuite de Will. Et Rémi voit bien à son regard qu'elle l'apprécie beaucoup. Rémi l'encourage à tenter sa chance avec Will. Mais Dylan explique qu'elle vise une vie, pas un homme. Elle ne veut pas non plus blesser Electra et lui dit qu'elle devrait le comprendre. Rémi regrette d'avoir blessé Electra, mais affirme que c'était intentionnel. Elle ne sait pas encore comme, mais elle est déterminée à ce que Will et Electra le voient comme Dylan le voit. Daphne entre. Alors Rémi se cache derrière les boutons à vêtements. Daphne dit à Dylan qu'elle a parlé à Steffi pour lui proposer de devenir son assistante. Elle doit se rendre à une réunion, mais ajoute qu'elles en reparleront plus tard. Après le départ de Daphne, Rémi félicite Dylan pour sa promotion. Dylan lui dit qu'avec ça, elle ne peut pas faire des vagues et révéler à qui que ce soit qu'elles sont cousines. Rémi acquiesce et s'en va, mais lui demande d'abord de réfléchir à la possibilité de parler et dit que pour lui. Hope demande à sa mère de la rencontrer chez elle plutôt qu'au bureau, lui expliquant qu'elle pense que ce sera plus simple pour préserver son intimité. Elle confie avoir parlé à Ridge et Steffi des faits que sa ligne de vêtements est mise de côté depuis trop longtemps. Hope demande à Brock de parler à Ridge pour essayer d'obtenir une date de lancement pour sa lune. Mais Brock pense que ce n'est pas possible car la haute couture est la priorité. Hope souhaite que Brock soit co-PDG et souligne toutes ses contributions à l'entreprise. Hope explique qu'elle désirait Hope Force Future depuis plus de 2 ans et que Steffi ne fait qu'instaurer un climat de travail toxique. Elle ajoute que malgré son attachement à son travail, elle est lasse d'être maltraitée. J'aimerais tellement rester, mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter ça, dit Hope à Brock. Elle ajoute que Steffi rend la situation insupportable.
Où veux-tu en venir? Dit Mandelbrot.